Bonjour frères et sœurs, je suis Daniel. Actuellement, je suis ministre de la paroisse de Bellevue. Je suis père de famille d'une fille maintenant qui est une femme, une jeune femme. Et je vais vous faire un témoignage de mon expérience et de ma rencontre avec Dieu, avec le Christ. Je suis sur la paroisse de Bellevue depuis petit, puisque j'ai suivi mon catéchisme sur la paroisse. Et puis après, je ne résidais plus sur Bellevue, j'étais sur Ducos. Ce que je veux partager avec vous, surtout avec les jeunes qui vont écouter, c'est mon expérience de vie depuis qu'en 1995, j'ai passé un concours pour devenir capitaine de sapeur-pompier, un concours que j'ai réussi, et un poste que je devais prendre sur Fort-de-France. Et je vous dis ça pour les jeunes parce que en 96, alors que je devais partir pour ma formation en France métropolitaine, j'ai dû le carnaval 96 eu un problème d'entorse. C'était le mercredi décembre, je courais mon vidé et j'ai eu un problème d'entorse qui m'a amené à me retrouver en urgence à la MENA parce qu'on m'avait réalisé ce qu'on appelle des strappings, donc une mobilisation par bande élastique, et ça avait arrêté ma circulation sanguine au niveau de ma jambe droite. Alors je passerai les détails, mais cette expérience m'a amené en soins intensifs. Beaucoup n'ont pas trop cru en moi parce que j'ai failli effectivement mourir parce que j'ai eu une embolie pulmonaire. On m'a mis en place ce qu'on appelle un parapluie dans ma veine cave. Et aujourd'hui, je vis parce que mon réseau sanguin, le corps humain est si bien fait que ma veine cave a été obstruée. Donc c'est les veines collatérales qui ont permis d'acheminer le sang au cœur. Je vis avec les séquelles de cette expérience dans ma vie de tous les jours, parce que j'ai des bas de contention, j'ai une prise de médicaments pour me permettre d'être avec vous. Alors ce que je veux exprimer, c'est que durant mon séjour à la MENA, j'ai eu à comprendre, parce que j'étais jeune, j'avais à peine 30 ans, qu'on pouvait perdre sa vie. Alors que j'étais jeune, je ne pensais pas du tout qu'on pouvait partir aussi vite. Mais j'ai compris qu'on pouvait perdre sa vie. J'ai compris que le corps médical n'avait pas réponse à tout, parce que j'ai vu dans le regard des médecins, des infirmiers et infirmières que ils ne pouvaient pas avoir réponse à tout et qu'ils étaient devant une grande énigme concernant les problématiques de santé que je développais. J'ai eu à me poser la question, demander à Dieu effectivement de me laisser vivre, parce que je trouvais que c'était injuste de mourir ainsi, parce que j'avais ma femme et ma fille qui étaient petites, puisque ça fait déjà plus de 25 ans, et je trouvais quand même injuste que je n'avais pas pu vivre ma vie non plus, que pourquoi ça m'arrivait. C'était des questions qui m'ont animé. Et je vous avoue, après un mois et demi, quand je suis parti de la MENA, enfin, grand soulagement, et qu'on m'a dit, bon, vous irez en rééducation à la Valériane, parce que je n'arrivais pas à marcher, comme j'étais resté trop longtemps couché, avec double phlébite, vraiment comme désespéré. Je me suis retrouvé à la MENA, et bon, ça a été tout le cycle de reprise de vie et revenir à la vie. Et j'avoue qu'à ce moment-là encore, je ne me suis pas rendu compte que Dieu avait quand même participé grandement, et en tout cas, c'est à lui la pleine et entière réussite de mon, j'allais dire, je ne vais pas dire que c'est un miracle, mais je vais dire un sauvetage pour la médecine, et que la vie allait commencer pour moi à être différente. Différente pourquoi? Parce que mon métier, je ne pouvais pas penser l'exercer encore, puisque avec cette difficulté, j'ai compris que ça va être compliqué pour pouvoir continuer à être dans ce métier. Donc il a fallu que j'envisage la vie professionnelle différemment. C'est ce qui a été fait. Au niveau de ma vie familiale aussi, il a fallu se battre. Moi, j'ai cherché à ne pas me laisser abattre justement et à continuer à vivre, à fonctionner normalement. Donc beaucoup de personnes me voient, ne pensent pas que j'ai eu cette difficulté de santé, parce que bon, je l'ai masqué, l'ai gommé en ayant une vie normale. Et c'est en 2012, je fais des raccourcis pour vous expliquer pourquoi la présence de Dieu est plus forte. C'est que je venais sur la paroisse suivre la messe.
Et bon, je peux la citer, c'est Madame Henriette Bellemare qui un jour me tapote l'épaule parce que j'accompagnais ma tante lors des messes du matin, dimanche matin, et qui me dit il faudrait que tu viennes nous renforcer dans l'équipe de proclamation. Alors je lui dis oui, mais bon, je ne sais pas faire ça. Elle m'a dit l'Esprit Saint te dit que tu sauras faire, même si tu ne sais pas, tu sauras faire. Et c'est ainsi que je me suis laissé tenter à avoir, à ne pas renoncer, parce que c'est ce que j'ai envie de vous faire comprendre, chrétiens. Il ne faut pas renoncer. Quand l'appel est là, peu importe les missions qui nous sont confiées, peu importe le ministère, il ne faut pas tourner le dos. Il faut au contraire permettre à Dieu de rentrer dans votre vie, dans notre vie, et pour qu'on voit sa gloire. Et effectivement, à travers le ministère de la parole, avec ce groupe, cette PCE sur Bellevue, j'ai pu mieux vivre la parole de Dieu, parce que la proclamer, c'est lui permettre de nous nourrir. En tant que chrétien, on a besoin de cette nourriture spirituelle. La parole est comme je dis, langue grecque pour nous, et qui nous permet d'exister spirituellement. Et ça me permet de développer avec les frères et sœurs qui sont sur toute la paroisse, et même quand on proclame, avoir cette humilité quand on est à l'embon, nous permettre de comprendre que la mission qui nous est offerte, ce n'est pas une mission pour nous mettre en valeur, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et donc c'est extrêmement important. C'est extrêmement important, et je vous témoigne que depuis 2012, où je proclame, je pense que spirituellement, le Seigneur m'a permis de comprendre et donner du sens à ma vie. S'il m'a permis d'être en vie, c'est parce que je devais réaliser une certaine mission. Ma mission aujourd'hui, telle qu'il me l'a fait ressentir, c'est de faire comprendre et de faire partager avec mes frères et sœurs la puissance de sa présence dans nos vies. Nous devons nous laisser guider par son Esprit Saint pour qu'il puisse vraiment, pour chacun de nous, comme dit Père Ancé, il a une expression qu'il a employée. Il disait que nous étions incandescents. Et que, effectivement, s'il y en a un qui est comme ce charbon ardent et qu'on met avec les autres, eh bien, au contact des autres, tout le groupe deviendra ardent. Et c'est ça qu'on doit chercher à faire. C'est quelque chose qui est assez... moi, qui me remplit. Et quand on partage avec les frères et sœurs sur la parole, je leur dis ça, nous ne sommes pas dans le monde quand nous sommes en PCE. Nous sommes des frères et sœurs dans l'amour de Dieu, et il faut qu'on laisse tomber toutes nos attitudes, qu'on ne soit pas renfermé, qu'on pense pas ce que l'autre va dire de nous. Non, on doit être vrai dans l'amour qu'on partage. C'est ce message qui était extrêmement important, que je voulais mettre en avant. C'est que chacun, au niveau de sa vie de chrétien, c'est pas seulement la vie lors des messes, c'est la vie durant toute la semaine. C'est le fait qu'on soit missionné dans la semaine à partager, à rencontrer beaucoup de personnes avec des difficultés, qu'on puisse aider ces gens sans en attendre en retour. C'est sa mission, c'est ce qui nous est demandé, d'aider sans attendre en retour. C'est extrêmement important. C'est vivre ce temps-là, c'est nous permettre d'entrer dans une dimension de vie que nous ne pouvons pas appréhender quand on reste seulement à suivre sa carrière, à avoir une vie rangée en se disant bon, on aura peut-être sa femme, son mari, qu'on a un beau métier, qu'on a une belle maison, qu'on vient à la messe aussi par tradition parce que bon, il faut être le dimanche. Non, il faut aller plus loin, il faut demander à Dieu de nous guider dans tous les gestes de vie qu'on puisse poser, qui nous guide quand on va se marier, à faire le bon choix, à avoir la bonne épouse, le bon époux, qui nous guide pour nos enfants, pour les éduquer, les amener à cette compréhension de Dieu dans ce monde, parce que nous sommes des âmes, nous sommes donc incarnés, nous sommes des êtres de lumière sur cette terre. Il ne faut pas qu'on l'oublie. La partie matérielle va disparaître, le véhicule de l'âme ne sera plus là, le corps, mais
À la fin, il faut que nous soyons sûrs que le message de Dieu qu'on a retenu, qui est qu'à la fin de cette épreuve de vie, on a notre rencontre avec Dieu. Jésus étant la porte qui nous permet d'accéder au Père. C'est une parole qui doit être prise dans le calme, parce que ça va nous permettre de structurer notre vie, comprendre tout ce qu'on fait, être plus attentif à nos frères et sœurs dans leurs difficultés de vie, admettre que les épreuves que nous allons rencontrer ne sont pas faites pour nous détruire, bien au contraire, elles sont faites pour nous permettre de réaffirmer que nous avons fait un choix un jour d'entendre, d'écouter et de suivre la parole de Dieu. C'est quelque chose d'extrêmement important. Dans d'autres activités, c'est pas que je les ai recherchées, mais il m'a été demandé un jour de venir en aide sur la radio Saint-Louis dans une émission où on parle de la vie des saints, et je vais encore faire un témoignage. Quand je lis la vie de tous ces saints, quand je vois le parcours de vie qu'ils ont eu, pour certains qui étaient très jeunes, animés par la présence de Dieu dans leur vie, qui sont, pour certains, qui ont été martyrs, bien souvent ça a été le cas dans des vies très, très dures parce que quand on se rend compte qu'ils ont été torturés pour certains dans des conditions effroyables, et que j'ai toujours été interpellé par le fait que même en allant au bûcher ou d'autres, ils y allaient avec la paix intérieure, avec la présence de l'Esprit Saint en eux, et c'était ça le témoignage. Et je remercie tout le temps le Seigneur de dire qu'avec ce groupe de la radio Saint-Louis, quand on prie avant l'émission, Dieu c'est de nous permettre effectivement de mieux ressentir, de partager avec nos frères et sœurs qui sont à l'écoute la vie de ces saints, la vie, ce témoignage vivant, parce que Dieu, il est là, le Christ est vivant. Et donc voilà, c'était ce partage que je souhaitais faire avec vous, en vous rappelant que cette dimension nous met dans une vie, dans une appréhension de la vie qui nous permet de développer, d'avoir envie de développer l'amour et la présence de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies de tous les jours. Voilà, merci de m'avoir prêté attention.